Bon, ben on est le lendemain du ponçage, de la préparation de la surface. Il me reste à reprendre là où je me suis arrêté hier. C'est parti, hein. Là on est plein soleil, on charge bien, donc la disqueuse. Alors hier je l'ai mis sur la Power, mais forcément je l'ai bien terminé. Donc là aujourd'hui, comme on charge vraiment bien, je me mets sur les panneaux direct, enfin sur les batteries quoi. Ah oui, il faudra peut-être que j'enlève le linge avant. Bon, bien que c'est que du bois, mais... Alors il me reste encore ça, plus la pièce à fabriquer. Hier je disais que j'allais peut-être pas avoir le temps de faire le collage et la strate aujourd'hui. C'est peut-être confirmé, hein. Je pense que ça va plutôt être une journée de ponçage de scarf aujourd'hui. Et puis on verra pour le collage. C'est parti, on rattaque. Ma préparation pour mon collage là ici, je pense qu'il est pas si mal. Alors pour les yeux habitués, effectivement j'ai été un peu plus profond là-bas, là, ici, que là. Pourquoi ? Parce que là, mon collage est quand même pas si mal. J'en avais parlé avec un copain là, merci Alain. Pour le coup, je suis obligé de faire un scarf quand même. Il y avait du bois un peu abîmé là-bas, donc obligatoire. J'ai plus qu'à fabriquer ma pièce. Je vais bien galérer pour fabriquer la pièce, hein, je le sais d'avance. On voit bien que c'est un peu plus large là que là. Enfin, ça va être une pièce bâtarde. Alors, première étape, on va découper le bois à bonne dimension. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à scarfer, arrondir les angles et tout ça et tout ça. Ça a tendance à revenir un tout petit peu dans le cockpit, mais bon, de toute façon, poussière sur un bateau, on fait de la poussière devant, ça va partout. Il n'y a pas photo, ça malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc là, j'ai besoin d'une pièce quand même qui fait 161 par 24 cm. Donc je vais en amputer une bonne partie ici. Nad qui va être contente, on va pouvoir la dégager de la cabine et elle prendra moins de place. On pourra la mettre sur le lit de la cabine en attendant de stocker les autres plaques sur le roof. Il y en a un, il s'éclate à faire des pointes en jet ski là. Ça envoie, hein. Je sais pas à combien il est, mais je pense qu'il essaie de taper un record de vitesse. C'est calme la poterie, mais il y a des fois, comme cette nuit par exemple, de à peu près 23h je crois, un truc comme ça, 22h, 23h jusqu'à presque 9h ce matin, techno à fond. Il y avait une rave party au village de la poterie. Non mais sinon le reste du temps c'est calme, hein, vraiment. Mais il y a des fois où il y a de la musique, où il y a des jet skis qui passent à 120 km. Ça va me faire des gros scarfs à faire ça. Hein. Parce que je préfère hein, évidemment. Pour ça franchement le travail à terre ce sera plus facile. Pour faire ce genre de choses en dessous du bateau, à l'ombre, un minimum aéré en tout cas, peut-être pas tout le temps mais un minimum quand même. Et ça sera quand même différent quoi, posé, debout, à hauteur et tout, là c'est toujours dans des positions un peu merdiques. Vous me direz je pourrais mettre les tréteaux devant, hein. C'est une idée aussi, mais à terre ce sera quand même plus facile. Voilà, bon, ça n'a pas été sans mal. Je suis pas loin du compte là sur la planche. Pour se rendre bien compte. C'est pas mal, hein. Alors c'est normal que un scarf plus important ici que là. Hein. C'est parce que devant j'ai une différence. Cette différence elle est liée au fait que, en fait il y avait déjà un collage de bois, il y avait déjà un scarf. Et donc je m'adapte évidemment. Donc comme j'ai une planche dessus, une planche dessous, au moment où je prépare mon collage, j'ai forcément un biseau, disons, plus long d'un côté que de l'autre. Premier retour sur la disqueuse filaire là. Je sais pas quelle heure il est, mais ça doit faire au moins 2 heures que je suis dessus, presque sans arrêt. Et elle chauffe pas, sinon je me serais arrêté bien sûr. Avec l'air qui passe sur l'eau là, ça rafraîchit bien la machine. Donc ça c'est cool. J'étais en train de regarder sur toute la surface de la planche. J'ai un défaut dans le contreplaqué, il est là. Sur cette planche là, j'ai un joint ici, mais si on regarde sur les deux parties là, les deux épaisseurs où j'ai ce défaut, en fait après on est sur la même planche tout le long.
Franchement, ça va, il n'y a pas beaucoup de nœuds non plus, donc en fait il n'y a pas de faiblesse sur les planches. On m'a souvent dit du mal du contreplaqué vendu ici aux Antilles, et ben je suis plutôt surpris en bien. J'ai 7 plis, donc pour du 15, j'imagine qu'on pourrait passer à 9. Ça serait forcément plus costaud. Le bois me paraît de bonne qualité. Alors, j'ai couvert la partie devant là-bas. Je vais pas découvrir aujourd'hui, je le ferai demain. Par contre, mes scarfs sont bien avancés. J'aurai sûrement des petits ajustements, évidemment, comme d'habitude. Heureusement que j'ai la disqueuse filaire, sinon j'en avais pour 3 jours, quoi. J'avais une plaque de 12. Ça m'aurait fait un peu moins de matière à enlever. 3 mm en vrai, quand on le fait avec le disque que j'ai trouvé. Alors ça y est, j'ai trouvé le bon compromis. J'avais ce disque-là. C'est un disque métallique qui est très agressif. C'est vraiment pas mal, mais vraiment pas mal. Sauf que, en fait, on peut voir, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais les dents sont déjà un peu émoussées. On l'a déjà depuis un moment, on a fait quelques réparations avec Loulou, il a fait tout le coffre là du cockpit, une partie des travaux de devant quand même, je crois, je sais même pas s'il avait pas fait une partie du guindeau. Au tout début, j'utilisais des disques comme ça. C'est très bien, sauf que l'inconvénient, c'est que ça, au bout d'un moment, ça chauffe avec la rotation. Et le fait de chauffer, on voit, ça bouche les interstices là. Et une fois que les interstices sont bouchés, ça revient pas. L'autre inconvénient, c'est qu'on peut voir qu'il manque des morceaux aussi. Ça tourne quand même vite. J'avais essayé, il y a pas mal de temps déjà, un autre type de disque, mais pas assez abrasif. Donc du coup, j'étais revenu en arrière et je les utilisais pas. C'est les disques à lamelles comme ça. Sachant que j'avais beaucoup de ponçage et que je vais avoir beaucoup de matière à faire pendant quelques mois, j'ai quand même acheté 4 disques comme ça. L'avantage des disques à lamelles, c'est qu'on voit bien que les lamelles elles sont superposées les unes aux autres. Donc au fur et à mesure qu'elles s'usent, finalement c'est jamais vraiment usé jusqu'au moment où on va arriver au bout de toutes les épaisseurs. Ça c'est un gros avantage. Pour dire, j'ai fait 95% facile de tous les scarfs là avec ce disque qui était neuf. Et bon, de toute façon, ça va se voir, il est pratiquement pas usé, quoi. Ça, c'est vraiment l'idéal. Alors, c'est du grain 80 et c'est pour normalement du métal. Si je vais chercher avant de partir au marin ou quoi, si j'arrive à trouver du grain 60 comme ça, voire du grain 40, ça m'étonnerait que je trouve du grain 40, mais quand je vois ce que ça abrase le grain 80 là, quand je vois la facilité et la rapidité pour faire les scarfs avec ça, si j'arrive à trouver du 60 ou du 40, ça sera juste magique, un gain de temps juste incroyable. Ça permettra peut-être que je sois sur des postes un peu techniques et pendant ce temps-là, Nad peut aussi commencer les scarfs avec ça et plus facile c'est, mieux c'est, puisqu'elle a moins l'habitude évidemment. Allez, bon pour aujourd'hui c'est bon, on se retrouve demain pour la suite en espérant que je sois pas trop loin du compte avec cette coupe de bois là. Alors aujourd'hui je suis revenu avec des trucs sympas. Je suis revenu avec 2 cocos. J'ai ouvert les anciennes cocos que j'avais gardées à bord du bateau parce qu'il restait de l'eau de coco dedans, donc j'ai déjà bu de l'eau de coco. Et il y a un truc vachement sympa. On m'a montré quelque chose il n'y a pas longtemps. Alors là je l'ai utilisé. Et j'ai pensé après que c'était pas mal de montrer ça. Il y en a peut-être qui connaissent. C'est ce petit outil là. C'est vachement pratique parce que sans ouvrir la coco, on vient tourner ça au niveau du dessus, là où il y a l'accroche en fait de la noix. Et voilà, on fait 2 trous forcément, un pour que ça coule, le deuxième pour faire un appel d'air, sinon ça coule pas. Celle-là, il n'y a pas beaucoup d'eau, elle n'est pas très lourde. Je vais la laisser mûrir un petit peu, puis je le ferai dans 2-3 jours. Celle-ci, je vais prendre la machette après, je vais essayer de l'ouvrir parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà un peu de chair dedans. Et là où je bosse, ça intéresse personne. Enfin, personne, pas personne, mais pas beaucoup de monde. Donc en général, les cocos, elles restent des jours et des jours. J'ai récupéré un autre truc aussi. Il y a eu la coupe d'un cocotier. On m'a demandé ce matin si je connaissais les cœurs de palmier. Oui, je connais les cœurs de palmier en boîte, comme tout le monde, voilà, qu'on connaît tous. Mais là, c'est un cœur de palmier, un vrai, c'est un cœur de cocotier. Ça ressemble vraiment à du cœur de palmier. Alors, je vais couper, bien sûr, toutes les parties sales qui ont été coupées à la tronçonneuse. Voilà, en tout cas, ça sent vraiment le cœur de palmier. Bon, bien sûr, il est ni assaisonné, ni vinaigré, ni rien du tout. Mais je pense que ça peut le faire. Je vais aller mettre ça au frigo, puis on va sortir ça ce soir, on va voir. À tester, on va voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et coucou tout le monde, on est mardi matin.
matin. Hier, Jay, il a continué à peaufiner ses scarfs avec sa planche et tout. Donc, il est rentré, il s'est mis direct là-dessus pour s'avancer un maximum. Et la planche est là. Elle est toute belle, mais pas finie. Bon, cet après-midi, s'il rentre pas tard, il se remet là-dessus. Demain, c'est mercredi. C'est son avant-dernier jour de travail. Et puis après, il restera vendredi matin. Et vendredi soir, on se fait un apéro. Ce sera fini, plus de travail, 6 mois à la poterie. Eh ben, ça va être à se préparer pour partir. Bon, moi, ce midi, je vais retenter dans les anciennes vidéos. J'avais fait ce qu'ils appellent des one pot, voilà. Donc c'est des pâtes qui sont cuites avec tous les aliments, c'est tout cuit dans la poêle, comme ça, et tout cuit en même temps. Et j'avais fait ça avec des coquillettes, du jambon, du parmesan et du gruyère, et franchement je pensais pas que ça cuisait à la poêle et que ça marchait bien. Donc là je retente, je vous donne les ingrédients et je vous montre. J'ai tout préparé, oui je sais, c'est toujours le bordel. Mais quelque part, je préfère le bordel là. Et c'est beaucoup mieux parce que du coup, mon extérieur est beaucoup moins bordélique. Bon, ok, un petit peu. Un petit peu qui s'est étalé aussi un petit peu dehors. Ok, on voit même plus mon avocat. Mais quand même, l'avantage, c'est qu'on peut déjeuner et manger dehors. Bon, allez, on parle de bouffe ou pas? Allez, zou, on y va, comme ça je fais cuire parce qu'il est 12h30 et que j'ai toujours pas mangé. Alors, il vous faut, c'est pour 2 personnes, sachant que Jay ne va pas en manger puisqu'il y a de la viande, ça me fera 2 repas, le repas d'aujourd'hui et le repas de demain. 200 g de pâtes, un demi-oignon, 100 g de chorizo, 200 g de... j'ai mis de la côte d'échine. Il me restait, parce que vous savez que j'adapte toujours, il me restait de la pizza, de la sauce, un peu de crème fraîche et du bouillon de légumes, 300 ml de bouillon de légumes. Bon, vous savez que je m'adapte, voilà. Donc je n'arrive pas à trouver des tomates fraîches. Et les tomates fraîches, quand on les trouve, elles sont à un prix exorbitant. On met tout dedans et on fait chauffer. Bon, ben voilà, c'est envoyé. À mon avis, ça va mettre un petit peu de temps à cuire, je pense. Même beaucoup de temps à cuire, mais c'est pas grave. Allez, vous avez pas l'odeur, mais franchement, ça sent super bon. Je ne sais pas si ça va être bon. Donc ça a bien mis 3/4 d'heure à cuire, mais c'est pas mal du tout. Bon, bah maintenant, il faut que je goûte. Voilà, donc je vais manger. Jay est rentré un peu plus tôt, 15h. On trouvait que l'annexe, elle avait le cul lourd. Pas moi à l'annexe. Et ben voilà. On a un double fond. Ah bah elle va plus déjauger demain. Peut-être. On va voir s'il y en a vraiment beaucoup. Mais il faudra bien laisser sécher. Je le ferai à mon avis, je sais pas, ce soir plus tard ou demain matin. Il y en a là-dedans. Bah oui, hein. J'ai entendu hier quand je l'ai remonté. Bon, allez. Demain, elle va aller beaucoup plus vite. Du coup, il a commencé à s'installer quand je lui ai dit qu'il avait zappé de vider l'annexe. Voilà. Voilà, tout il est là. Il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est censé venir comme ça. Bon, la pièce, elle n'est pas encore ajustée. Elle n'est pas encore ajustée, mais on est quand même pas loin du compte. J'ai encore ça à façonner. Alors, j'ai pas mal façonné la pièce, mais là, j'arrête maintenant. Et maintenant, je m'occupe de... Ouais, puis bientôt, la pièce, on aura plus. Les côtés commencent à être fins. Mais en même temps, voilà, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir une belle surface de collage. Et là, pour le coup, on va avoir une belle surface de collage. Pire des cas, demain, collage et le tissu. Et ça va le faire. Et vous voulez que je vous dise, ça pisse encore. On s'étonnait qu'elle déjauge pas l'annexe. Moi toute seule je déjauge, Jay tout seul il déjauge aussi, à nous deux on déjauge plus. Moi, je sais pas où elle sort mais je sais pas par où elle rentre. Ça y est, il attaque. La vie est vraiment paisible hein, la poterie, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ça va? Tu forces pas trop? Ah tu t'endors. Ah je te gonfle devant le ventilateur.
La vie est belle à la poterie. Regarde. Ah, je la fatigue même. Allez, je vous laisse. Et voilà. Bon, bah, la pièce est finie. Elle est bien plaquée partout. Petit ajustement à faire au moment du collage, mais ça me paraît pas mal. J'hésite, pour bien faire, il faudrait que je la colle d'abord et puis que je fasse la strate plutôt demain. Ça me permettrait de pouvoir poser des bidons ou quelque chose dessus de manière à bien coller en fait, à que ça plaque bien l'ensemble. Sinon j'ai peur qu'elle se plaque pas bien, comme là par exemple. Si je stratifie directement dessus, bah, je pourrais plus poser des choses. Et si je visse, c'est pareil. Si je visse, je peux plus mettre la strate dessus. Sinon, faut que j'enlève les vis après quoi. Bon, je vais coller la planche et puis je ferai la strate demain après-midi. C'est pas très grave, ça va bien se faire comme ça quand même. J'ai un peu de surface de collage, donc je vais passer un peu de colle et voilà. Je vais quand même commencer par enlever la peinture mastic sur tout le pourtour. Comme ça, ce sera prêt pour demain. Prêt, dépoussiéré, tout qui va bien. Bonne chose de faite, ça y est, bon, j'ai passé la disqueuse tout autour, comme ça fera ma reprise sur la strate pour le collage de la fibre demain. J'ai bien dépoussiéré, je vais encore passer un dernier coup d'aspirateur. Je fais la résine, j'envoie le collage et ensuite je sortirai 2 bidons de gasoil plein là, du coffre pour les poser dessus pour la nuit. Bon, et Jay est en train de faire de la pâte à modeler. C'est bientôt fini. Ouais. Et ben, il est 17h39. Tu devrais être couché. Non mais 17h39 c'est un peu tôt quand même. Bon, et hier, il s'est fait ses steaks végé. Voilà. Du coup, il n'a pas eu le temps de les emballer. Moi, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps non plus. Je n'ai plus de sac de congélation non plus. Donc, j'ai essayé de trouver une magouille avec du film étirable. Lui, il fait de la pâte à modeler dehors et moi, je fais des petits pâtés avec les steaks. Voilà. Et puis après, il va manger. Puis on va aller se coucher parce que bientôt, on est à la bourre d'aller se coucher. Et moi, je vais compter combien je fais de steaks. Allez, à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, on est jeudi. Jay ne travaille pas. J'ai plus qu'une matinée de travail. Et on déplace le bateau, on va aller récupérer le bois. Dans la bonne nouvelle, on a un copain qui va nous filer un coup de main pour porter les planches. Ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, surtout que vu l'état de ton dos. Je suis bloqué depuis ce matin. Bloqué, complètement bloqué. Complètement bloqué. Tout cassé. Un bon boudin. Et toi t'es pas tout cassé? Toi tu t'en fous. On va déplacer le bateau, on va chercher les planches. Toi tu vas pas faire grand chose. Comme d'hab. Donc on se prépare tranquillou, il est quelle heure? Il doit être... il est 8h15, super. Jay a rangé le carré. Enfin, c'est une manière de ranger. Oui, c'est temporaire, le temps de... Si on se fait pas un orteil en 300 mètres, si on se fait pas un orteil, si je me fais pas un orteil là-dessus, j'aurai de la chance. Tu vas pas te faire un orteil. Ouh, t'es dans la lueur. T'as vu? J'illumine. Je vais préparer mes petites planchettes là, mes morceaux de palette pour pouvoir stocker mes planches de contreplaqué sur le roof. On a les moteurs allumés, on lève l'ancre. Bon, on va pas loin. C'est bon? Attends. Je fais marche arrière.
on s'est rapproché, on est juste à côté. Voilà, le ponton, le deuxième ponton, il est juste derrière le kata. On a 1,50 m et du coup, on est là. Nous n'avons toujours pas récupéré les planches. Mathieu est venu nous filer un coup de main pour les planches ce matin, puisque j'ai eu le patron de l'entreprise qui m'a dit, qui m'a appelé ce matin pour me confirmer la livraison sur les coups des 10h, 9h30, 10h, qu'en fait le gars a chargé le camion et qui nous livrait. Donc Jay a récupéré Mathieu, ils ont bu un coup. En fait, à midi, ils nous livraient au marin. Ça vous parle, au carénage. Donc voilà. J'ai commencé à faire mes pâtes à la carbo, que du coup je stoppe tout en route, puisqu'ils viennent d'appeler, il est là, donc les garçons sont partis. Et bien sûr, nous n'avons jamais de vent, c'est tout le temps calme les 3/4 du temps, et là on a des rafales à 25. Ça va être facile avec les planches. On a pris 25. Ils ont pris des bâches, ils ont pris des sangles pour pouvoir bâcher le bois, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on empile le bois une fois qu'il est mouillé, qu'ils ne prennent pas des embruns non plus. Moi où j'emmène Jay bosser, c'est à ce ponton là. Et là, ils vont décharger là-bas, au ponton derrière. On est un peu plus près de la mangrove, un peu plus près des cailles. Aujourd'hui, on a eu une bonne nouvelle. On ne vous en parle pas de suite, on vous en parlera un petit peu plus tard. Deuxième voyage pour les garçons. Je vous laisse gérer, hein. Ah là. Attends. Oh ouais, non, attends. Ça recommence. Ah non, mais tu... Je peux filmer avant qu'on arrive. Deuxième étape. Tu sais ce que je fais, moi, en général, je jette le bout. Maintenant. Ça au moins. C'est bon. Du coup pour tourner on est un peu niqué. Vas-y, tends le pas trop non plus. Juste garde-nous sous tension, qu'il n'y ait pas un morceau qui traîne dans l'eau. Voilà. Lâche tout. Mets le moteur à fond à droite. Lâche tout du mou. Attends. Vas-y lâche. Attends, c'est bon, regarde. Hop. Non, mais t'arriveras pas à tourner. Si. Hop. Ah merde, je croyais qu'il y en avait un qui allait tomber quand même. On est les professionnels. Là tu peux retendre par contre. Ouais, mais je vais essayer de me mettre de ce côté-là, tu vois, par exemple. Tu te maintiens avec la planche. Ouais. Tu me dis stop. J'arrive à la mettre au bout. Yes. Je suis. Bon, deuxième planche, personne à l'eau. Attention, t'as un bout de derrière. Eh ben, il y a l'aventure. Ah merde, il y a Ah ouais, il y a plus maintenant. Il y a quand même encore 10 voyages. Là, ils en ont fait 2, il y en a encore 10. Donc en même temps, ils ont ramené ça. C'est super lourd. C'est un rouleau complet de... C'est comme le PQ. Il y en a beaucoup. Voilà. On a été livré. Bon, on en a déjà transporté 3, il nous en reste 9. Il nous en reste 3 en 15, et le reste ça sera en 12. Ça se fait pas si mal, hein. L'annexe elle est là. Il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y aura plus qu'à s'en servir maintenant. Merci Mathieu. Heureusement j'ai un coup de main aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Nat ça aurait peut-être été compliqué. J'aurais pu me débrouiller pour aller mettre les planches sur l'annexe, mais bon ça aurait été compliqué. Et après même pour décharger au bateau, j'ai réalisé surtout hier en fait. Voilà, on bâche, on emballe tout, on emballe toutes les planches, on met les pinces et tout pour pas que ça prenne l'eau. Parce qu'il y a un peu de clapot, il y a un peu plus de 20 nœuds par moment aujourd'hui, donc bon allez, c'est parti. Ouais, c'est un peu la mission, hein, mais ça se fait bien. Il n'y a plus qu'à réparer le bateau avec ça.
Ça y est, dernier voyage, c'est fait. Ça a mis un peu de temps. Et les garçons sont en train de bâcher. Ouais, c'est pas assez épais. Ouais, sinon regarde. Un épais et un très fin. Ça fait quand même une belle épaisseur de bois, hein, je te le dis. Et on a encore 4 planches à récupérer chez un autre fournisseur. Parce que là, ce fournisseur-là, on lui a pris tout ce qui restait. On se tâtait à les prendre, mais bon, on va les prendre quand même parce qu'on va les utiliser. Celles-là, par contre, on va les couper en deux. Ce sont plus faciles à les faire voyager. Et on les mettra à stocker en bas. Eh ben, on est bien content. Enfin, je suis bien contente aussi parce que je me suis fait complètement bloquer les reins ce matin. Et franchement, je me serais pas vue porter les planches comme ça à l'annexe et tout. Déjà avec les panneaux solaires, c'était la croix et la bannière. Donc là, 2 gaillards comme ça fait le job nickel. Fin de journée. Jay est en train de finaliser l'installation. Il est en train d'installer des petits cartons pour éviter que le plastique se déchire avec les angles du bois. Ouais, ça va faire le job, hein. Ça fait quand même une sacrée couche de bois d'épaisseur. Un petit peu, ouais. Eh ben c'est simple, hein. Il y a 12 planches à 12 et 15. Hein, donc... Il y a 6 planches en 12 d'épaisseur et 6 planches en 15. Je suis bien content que Mathieu soit venu. Hein. Moi, je suis bien contente. Putain. Bah, Ouais, non, mais on y serait arrivé. ça nous a été Carrément. d'une grande aide. Carrément. En vrai, c'est pas si mal là le plastique comme ça. Ben, on avait acheté ça avec Mathieu et Cathy chez le chinois. Ben, Mais t'as tout passé la bâche là? bah oui, mais en fait, elle est pas assez large, donc on a fait des doublettes. C'est vraiment temporaire. Bon, ben on n'a pas bougé du mouillage. Hein. Bah, du coup, on est resté là. Bon, ben c'est bien, c'est que vous voyez pas. Ah, peut-être si vous voyez le voilier. Non, que dalle. Et mon boudin, c'est mon boudin. Mon boudin, on la voit. Ça éclaire que ce que tu éclaires. Ouais. Regarde mon boudin. Ça y est, c'est bon, t'as fini? Ah non, toujours pas. Ah si, hier. Ça a pas mal soufflé aujourd'hui. Ben, Ça a soufflé à 25 quoi. Moi, je l'ai Et remis. on n'a pas, enfin voilà, ça tient bien. Bon, on a mis pas Donc mal il n'y de chaînes. a pas de raison. Ouais, et puis de toute façon, bah, ça tient quoi. On va rester là jusqu'à mardi qu'on Mercredi. se déplace. Bon, ça peut être mardi, je sais pas encore, on verra bien. On verra bien. J'essaie de couvrir du mieux que je peux, dans le sens où je vais mettre des chevrons. Demain, je vais essayer de trouver ça à terre demain. Je vais mettre des chevrons sur les côtés et je vais coller sur la strate du roof juste comment dire, un encadrement si on peut dire. En fait, juste pour pas que que ça les glisse. planches restent, que ça glisse pas. En navigation, j'ai pas Non, non, confiance. non, Je non, préfère être serein. T'as une planche qui se barre ou quoi, un truc avec une prise au vent ou quoi en Non, navigation, non, non. on sait jamais. On peut prendre une mer un peu forte ou quoi. Bah, j'aime autant que ça tienne bien. Je vais faire un système de manière à pouvoir mettre des sangles. Et le tout sera collé sur le roof. À mon avis, ça bougera plus. On vous fait un bisou, on vous dit à demain, bisous, ciao ciao. Et coucou tout le monde. Hello tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Bon, on a les lunettes de soleil parce que on est face au soleil. Donc, soit on est en contre-jour, et donc si on vous met comme ça, vous n'allez pas nous voir. Ceci dit, vous auriez peut-être apprécié le coucher de soleil plus que nos tronches, c'est possible. Et là-bas d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, vers là-bas, là, il y a le Royal Clipper encore qui repart. Il nous a rendu visite encore aujourd'hui. C'est joli, hein. Bon, mais c'est bon. Oh là là. Bah, je suis pas comme Manu, hein, parce que j'ai rien aux yeux, moi. C'est juste parce qu'il y a du soleil. Pour ceux qui ont la ref. Moi non. On avait placé le bateau à la poterie, plus proche. Finalement, on s'est aperçu rapidement qu'on aurait pu se mettre là depuis un moment. On était plus proche du ponton. Par contre, c'est vrai qu'il y a plus de vases. Et on avait plus de bruit. Hein. Et on a pris un peu plus de bruit, mais bon, encore, ça allait.
forcément une eau moins claire pour faire du dessal aussi. Donc c'était bien. Pendant la dernière semaine, on est resté là et c'était très très bien. En dépannage, c'est très bien. Exactement. L'autre truc, c'est qu'on a pris quand même des belles rafales encore, 25, 28 je crois. Non, mais là, à cet endroit-là. 35. Ah oui, 35. Ouais, on a pris 35. Alors dans un fond de 2 mètres de vase un peu, hein, même complètement de vase. Bon, on avait mis pas mal de chaînes quand même, mais 35 nœuds. Et ça a tenu, on n'a pas bougé d'un millimètre. Donc, comme quoi, ce mouillage globalement, ça va, moins merdique que ce qu'on nous avait dit. Et alors peut-être ça dépend de l'encre, ça dépend de plein de choses. Hein. Après, on n'a pas une encre extraordinaire non plus, mais c'est une Delta, ça tient pas si mal. On en changera quand même, mais ça tient pas si mal. Mille merci encore à Mathieu, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. C'était pas une mince affaire, mais finalement, ça s'est super bien passé. On a mis la planche, on a mis les planches à plat sur l'annexe, comme du papier à musique. Hein. 12 planches. Et Déjà, moi, je me suis levé le matin complètement bloqué du dos, impossible de bouger de quoi que ce soit. Après, ça allait mieux avec les cachetons. Mais heureusement qu'il est venu nous filer un coup de main, Mathieu, parce que je vois pas comment j'aurais pu tenir c'est clair. Les planches. Quand on a fait la vidéo, au premier abord c'était chaotique, ils ont fait un tour, machin et tout. Il faut dire qu'il fallait prendre nos marques sur le principe de comment monter la planche énorme avec un dans l'annexe, un sur la jupe. Les deux premiers voyages. Après on s'est pris, on a pris l'habitude, on a fait 6 voyages. En fait on a fait un voyage par planche. Non mais putain. Sans déconner. Non, il est vraiment trop beau. Mais on s'en fout. Je vous le remets en photo là, mais il est vraiment trop beau, franchement. Là, il a toutes les voiles déployées, c'est beau. Elle est complètement distraite. On dirait quand tu es à l'école que le prof il dit que tu es dissipé. En fait, tu es dissipé. Ah ouais, non, mais c'était déjà comme ça. Ça n'a pas changé. Hein. Oui, mais comme ça, ils seront contents parce qu'ils vont voir mais c'est une belle impoli. photo. C'est impoli. La photo, ils s'en carrent. Alors, est-ce que c'est impoli ou est-ce que vous êtes content parce que là, vous voyez une belle photo? Bref. Moi, je trouve ça impoli. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que c'est une belle photo. Je disais donc, et en plus, tu coupes. On a fait un voyage par planche pour les 15 et on a fait un voyage pour 2 planches pour le 12 et c'était plus léger, donc ça l'a fait. Non, vraiment, ça l'a fait. Les planches sont sur le roof, elles sont finalement bien fixées. Je les avais pas encore sanglées, bien bâchées. A priori, ça prend pas vraiment l'eau. Arrivé au marin, on va quand même acheter une bâche pour faire un doublon. Il faut que ça reste comme ça jusqu'à courant mars, quoi. Hein. On va pas non plus stocker les planches en dessous du bateau. En tout cas, pas tout de suite. Et on n'aura peut-être pas besoin de toutes les planches là-bas en dessous du bateau non plus, donc elles vont rester un moment sur le roof. Le bateau commence à être mine de rien bien chargé. Et puis voilà, hein. De toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça, ça y est, il y a moins de soleil, je peux enlever les lunettes. Et puis comme vous voyez on n'est plus à la poterie, vous verrez dans les prochaines vidéos. Les programmes changent. Les programmes changent. Ne jamais faire de projet de programme en bateau puisque ça peut changer à tout moment. Et là, ça a changé. Le programme a changé. Vous verrez pourquoi bientôt. En tout cas, ce que vous verrez aussi, on n'est pas mal du tout. Et ce que vous verrez aussi, c'est qu'on quitte la poterie une bonne fois pour toutes. Et ça a vraiment une saveur particulière, une satisfaction. Le fait de partir et de ne pas revenir. Ouais, on y reviendra sûrement. Mais c'est sûr, oui. Par nostalgie. On critique pas du tout la poterie. Pas du tout. On y a été très bien et c'est un mouillage au top. Mais là, ça y est, on peut dire qu'on commence à amorcer notre descente. Ouais, petit à petit quelques préparatifs encore à faire au marin. Et ça, il n'y a pas de mots en fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de mots. Ouais, il n'y a pas de mots. Ouais, ça fait donc quand même rien à 6 dire. mois. Hein, donc... Quand vous regardez cette vidéo, ça fait pile 6 mois qu'on est arrivé à la poterie. Et 6 mois qui sont passés à une vitesse incroyable. Et puis qui finalement se sont pas si mal passés. Qui se sont très bien passés. Exclusion faite de la raison pour laquelle on était là-bas, c'était pour travailler et du coup pas pour bosser sur le bateau ni pour profiter. Mais bon, ça va. Et le boulot s'est très bien passé. Ouais, exactement. Parce qu'il faut dire ce qu'il est. Ok, il a bossé, mais dans une super entreprise, une super ambiance.
et des super connaissances, top. Donc Tout à fait. franchement, On que va- du positif. Bientôt pas mal de changements. Ah, puis vous allez être servi. Pas mal de changements et D'accord. on va essayer de vous faire quand même, de vous montrer autre chose que notre petite vie à la poterie, hein, parce que quand même, avant de vous montrer notre petite vie à Kariakou, Eh ben, il y aura notre petite ville, il y aura notre petite vie d'île en île. voilà, On va notre dire petite ça. vie De d'île en mouillage île. en mouillage, cabotage. On va faire du cabotage. Donc si vous avez plus envie de voir nos tronches, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas prêt d'arrêter de les voir. Et puis ben voilà quoi. Voilà. Sur ce, on va vous laisser. On vous dit Parce que à là, mardi, c'est ouais. pas le coup de dire que là, faut qu'il mange et qu'il aille se coucher pour Ah bah non. travailler. Là, Non. par contre, on va dire qu'il est quelle heure? On va dire Ah ben c'est qu'il l'heure de est- l'apéro quoi. Voilà. C'est 6h tout aussi moins important 10. d'ailleurs. C'est l'heure de l'apéro. Ouais. Et puis là, on regarde même plus les horaires. Voilà. Allez, On vous fait un bisou. on vous dit vous à la embrasse, prochaine. on vous dit Bisous. Ciao, à ciao. plus tard.